m'appelle Sébastien de Montmollin. Je fais partie du réseau des formateurs agréés par l'Institut de l'élevage, formateur chien de conduite sur troupeau. Tout d'abord, éleveur de vaches et de brebis dans l'Allier. C'est un petit peu la marque de fabrique des formateurs agréés par l'Institut de l'élevage, c'est qu'on est d'abord éleveur avant d'être formateur. Alors, dans l'absolu, il n'y a pas de race particulière. Il faut des races de chiens de troupeau, c'est-à-dire qui ont été sélectionnés pour ce travail-là. En pratique, on voit qu'il y a essentiellement des border collies, parce que c'est la race qui a été la mieux sélectionnée pour ça. On a moins de chances de se tromper si on prend un border collie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bosserons ou des bergers des Pyrénées qui travaillent bien. Mais on va dire que c'est un petit peu plus compliqué de trouver des bonnes lignées. Il y a deux formations, une formation initiation et puis la formation qu'on appelle perfectionnement, mais en fait c'est la suite. C'est 4 journées, d'abord 4 journées, espacées à peu près d'un mois. On commence par une partie théorique, donc c'est une petite partie théorie, c'est la matinée. L'après-midi de la première journée, on va voir les ordres de base, c'est-à-dire l'acquisition de l'obéissance, parce qu'on est bien d'accord que nos chiens doivent nous obéir au troupeau, mais d'abord hors troupeau. Puis deuxième journée, on va travailler au cercle, ce que vous voyez derrière nous, c'est-à-dire que ça permet de protéger le troupeau d'un chien qui n'est pas aux ordres et qui peut éventuellement avoir envie de mordre les bêtes. On n'est pas là du tout pour esquinter les animaux, évidemment, ni pour les stresser. Mais ça protège aussi également un tout jeune chiot on avait un chiot de 4 mois là qui est déjà déclaré, donc qui a déjà envie de travailler. Donc on peut sans problème le mettre au troupeau, mais de manière aménagée, quoi, avec ce cercle qui permet à la fois de protéger le troupeau du chien et le chien du troupeau. Okay. Donc ça, c'est deuxième, troisième journée. Et à partir de la troisième journée, on va lâcher les bêtes, on va travailler en liberté. On aura appris au chien à aller à l'opposé, c'est-à-dire à arrêter la fuite des animaux. On lui aura appris grâce au cercle également à garder les bêtes autour de nous, c'est-à-dire réaliser une contention, ce qu'on appelle une contention, tenir les bêtes autour de nous. Ce qui permettra par exemple d'attraper une brebis dans une parcelle. Pas avoir à rentrer tout le troupeau pour attraper une bête. Et après, on va faire la même chose, mais sans le cercle, c'est-à-dire en liberté. Ça, c'est la troisième journée. Et quatrième journée, on fera quasiment que de la liberté. Au final, le but du jeu, c'est de pouvoir envoyer chercher un petit troupeau, on va dire aller à 50 mètres. C'est ce qu'on appelle la recherche, c'est-à-dire qu'on va envoyer son chien chercher le troupeau à une petite distance, le ramener sur l'éleveur, réaliser une contention et également déplacer ce troupeau dans la parcelle. Ça, c'est l'objectif des 4 journées de formation, initiation au chien de troupeau. Et sur une ferme ovine, on va dire 500 brebis en gros, un chien représente 0,3 UTH. Ça, c'était l'Institut d'élevage qui avait calculé ça. Donc 0,3 UTH sur l'année, unité de travail humain, ça veut dire que ponctuellement, c'est beaucoup plus qu'une personne. Oui, d'autre part, s'il y a des éleveurs qui sont intéressés par l'acquisition d'un chien de troupeau, je les encourage vivement à se rapprocher de l'association des utilisateurs de chiens de troupeau de la Creuse. D'une part parce qu'ils pourront les conseiller pour l'acquisition d'un chiot éventuellement, mais également donner des petits conseils pour que on n'ait pas pour que les premiers temps à la ferme se passent bien et que les chiens n'arrivent pas en formation avec des défauts à corriger. Si on n'a que des choses à apprendre aux chiens en formation, c'est relativement simple, la méthode marche bien. Par contre, si le chien a divagué un peu trop avant d'aller entre guillemets à l'école, on a souvent des soucis et c'est surtout une perte de temps. Et je sais que les éleveurs n'ont pas beaucoup de temps, donc c'est important d'avoir des petites clés avant d'acheter son chien, de savoir un petit peu où on va aller.
suis président de l'association des chiens de troupeau creusois. Je suis éleveur bovin et quelques ovins en Creuse. L'association, elle est là pour améliorer les chiens de troupeau suite aux formations, faire des portées pour les personnes, pour les éleveurs qui ont besoin de chiots, enfin de chiens, futurs chiens. Après, on est là pour complémenter chez chaque adhérent de l'association. On essaie de faire une journée par mois pour s'entraider et complémenter ces fameuses formations. Et on est tout le temps en relation avec Julien Bessé de la Chambre d'agriculture, qui propose des formations dressage.